la douceur d'une main. Théo ne se rappelait pas quand, ni pourquoi il ressentait une certaine nostalgie en ces veilles de Noël. Alors que la neige tombait, qu'il se réfugiait sous une couverture bien chaude, il sentait une étrange présence à ses côtés. Quelqu'un de bienfaisant, quelqu'un prêt à l'aider, quelqu'un qui veillait sur lui. Alors que ses pupilles se fermaient doucement, il sentait la peau d'une main délicate sur son visage fort et puissant. Pourtant, personne n'était à ses côtés. Il sentait une odeur sucrée et agréable, une voix qui soufflait au creux de son oreille. « Dors bien, Théo. Je serai toujours là pour toi. Sois sage, mon petit. » Il n'arrivait pas à mettre la main sur cette voix si agréable et pourtant si familière. Quelque chose clochait. Il essaya de se relever, mais son corps était si détendu, si faible, qu'il ne pouvait rien faire. Il s'endormit dans un sentiment de sécurité, dans une sorte de cocon de confort. La neige tombait paisiblement sur ses épaules. Le froid ne le fit pas frémir, si bien qu'il ne se réveilla que lorsque le soleil se leva, le jour de Noël. Dans le campement de fortune, fait par les soins de Grunlec, Mani était avec Shin, au sommet d'un arbre, en train de veiller sur les horizons, tandis que Bob se réchauffait du mieux qu'il le pouvait entre brasier, Wilfried, Eden et sa couverture. Et puis, il y avait ce bout de papier qui lui gênait la vue. C'était une lettre. Il l'ouvrit et découvrit un message écrit par un fantôme du passé. Une écriture magnifique. Une lettre de sa mère, décédée. Indiquant qu'elle veillait et veillerait toujours sur lui. Qu'elle était fière de lui, malgré ses erreurs. Et qu'elle espérait qu'il continuerait à vivre longtemps sur cette terre. Le paladin essaya de cacher ses larmes, se levant en même temps que le soleil pour se diriger vers l'horizon, où les rayons venaient éclairer son armure. Joyeux Noël, maman.